vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je sais plusieurs d'entre vous attendent. Vous le devinez derrière moi, ça va être mon stock, mon cellier. Alors vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel, mais vous m'avez tellement demandé cette vidéo que je vous avais déjà faite, mais quand on habitait encore à Paris, donc là je vous la refais. C'est sensiblement la même chose, mais voilà, je vais vous montrer un peu tout ça. Et voilà, let's go, on y va. Et donc voilà le cellier donc, où je range un petit peu tout le stock. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Je vais essayer de pas trop bouger. Mais voilà, je le porte à la main, donc pardonnez-moi d'avance si ça bouge. Donc là, il y a une... Alors déjà, tout là-haut, il y a une première étagère avec tous les appareils. Ensuite, ici, j'ai des bocaux vides et un sachet de maté. Un gros, je les commande par kilo, il me semble que c'est 1 kilo. Je les commande donc sur internet. Moi, j'aime pas ça du tout, mais mon mari adore. Ensuite, ici, j'ai tout ce qui est produits secs. Donc, il y a de la farine. Là, il y a le paquet de purée. Voilà, là, il y a le paquet de purée que j'avais acheté la dernière fois. Alors ça, c'est vraiment que du dépannage. Franchement, j'ai reçu des messages incroyables par rapport au paquet de purée. Et bien oui, ça m'arrive aussi d'avoir la flemme de faire à manger, d'avoir la flemme de faire cuire les pommes de terre et de les écraser. Et donc, ça m'arrive de faire de la purée comme ça, déjà faite, où j'ai juste à faire chauffer du lait. Donc bref, un sachet de purée. Derrière, il y a des feuilles à lasagne. Ici, il y a des pâtes, du riz et encore des pâtes. Donc voilà, ça c'est le stock du stock, on va dire. Voilà. Ensuite, dessous, il y a une boîte ici avec un peu tout ce qui est pour la pâtisserie. Il y a du pralin, de la noix de coco râpée. Là, vous voyez, une demi-plaque de chocolat. Ici, j'ai la béchamel, le coulis de tomate, concentré de tomate. Ensuite, on a les bocaux comme ça de petits pois que j'aime beaucoup de chez... Ah non, ceux-là, c'est Leclerc, mais avant, je les prenais chez Lidl et je les trouve plus. Bref, une boîte d'asperges. Derrière, on a du pois chiche et des haricots blancs. Et à côté, on a tout ce qui est chair de tomate et champignons. Et derrière, il y a les olives. Hop, je vais vous montrer. Des petites olives noires dénoyautées comme ceci. Ça, c'est pareil, j'en ai tout le temps. Hop, voilà. Et juste à côté, il me reste qu'une seule d'ailleurs, petite boîte de maïs. Le petit truc de légumes comme ça que j'ai pris la dernière fois. Ça, c'est pareil, hein, c'est pour les jours où j'ai la flemme, hein, sinon on mange pas de conserve en fait. Hein. Et une boîte de macédoine. Et là, on devine derrière qu'il me reste 3 boîtes de thon et une de sardines. Donc ça, c'est vraiment des choses que j'essaye d'avoir tout le temps à la maison. Pardon, je vous fais bouger là, hop. D'avoir tout le temps à la maison pour avoir tout le temps à manger. Si une semaine, je ne peux pas aller faire les courses pour X ou Y raison, on a quand même tout ça tout le temps. Et donc là-dessous, on a les petites boîtes avec du sucre roux, du sucre. Et d'ailleurs, il va falloir que j'en rachète parce que ma boîte est quasi vide. Donc voilà, le sucre. À côté, la farine. On a 2 petites boîtes de pâtes, une boîte de riz. Donc ça, c'est... Hop, franchement, je suis désolée, je vous fais bouger. C'est donc pour pouvoir les prendre facilement, quoi, pas ouvrir le paquet, etc., en mettre partout. Bref, j'aime bien avoir ça dans des boîtes. Ensuite, dessous, ici, on a de la poudre d'amande, des pruneaux, des lentilles, de la chapelure, des oléagineuses, donc des noix, des noisettes, etc., de la semoule et du boulgour. Et je n'ai plus de gros sacs de riz, mais j'ai encore ça et j'ai les 2 kilos que j'avais acheté, vous savez, quand j'avais comparé là Leclerc et Lidl. Donc à côté, j'ai d'autres étagères où j'ai mis ici les boîtes de café. Dans la boîte en métal ici, c'est tout ce qui est levure chimique, sucre vanillé. Ensuite ici, j'ai le petit stock de chocolat en poudre. Derrière, c'est des céréales, confitures. Ça, c'est du chai latte qu'on avait pris chez Sauce Train Grain et il est pas mauvais. Il faut pas en mettre beaucoup parce que sinon c'est trop sucré, mais il est pas mauvais.
de la pâte d'arachide pour faire le mafé et du beurre de cacahuète. Et derrière, on a du riz pour faire du riz au lait. Et on a le petit stock de biscuits, de goûters, etc. que je n'ai pas rangé avant la vidéo et les garçons ont mis un peu le bazar. Et ici, on a des tablettes de chocolat à pâtisserie et comme ça à manger et des petits bonbons. Et voilà le stock. Hop, hop. Tiens, je crois que j'ai oublié de vous montrer cette étagère là où j'ai des graines de sésame, des chips de banane, des graines de chia, de la farine de semoule là très très fine, du cacao. Voilà un petit peu à quoi ressemble notre stock. J'essaie de ne pas vous montrer le bazar qui est du coup sur l'étagère d'en haut. Mais voilà, pour vous donner une idée de ce qu'on a tout le temps à la maison. Je vous reprends face cam. Donc du coup, c'est grâce à tout ça que parfois j'arrive à pas faire de courses ou très peu en fait. Parce que on a quand même pas mal de choses que je rachète petit à petit au fur et à mesure. En fait, toutes les semaines, si vous regardez mes retours de courses, vous voyez que j'ai toujours des petites choses pour le stock. Et donc j'en prends jamais énormément d'un coup, mais ça me permet de l'alimenter régulièrement et finalement de ne pas faire beaucoup de courses. Et idem pour la viande, en général je fais un gros stock une fois et après ça me dure 2 voire 3 mois jusqu'à ce que je vide le congélateur et que je recommence. Et donc voilà, ça me permet vraiment de gérer au mieux mon budget courses. Sachant qu'on est 4 à la maison, donc il y a mon mari, les garçons qui vont avoir 7 ans là, et moi, qu'on mange là tous les 4 que le soir et le week-end. Le midi, je suis toute seule à manger à la maison, et je dépense toujours moins de 100 € par semaine. Donc voilà, après c'est un rythme. Peut-être qu'au début, quand on a fait le stock, c'était un petit peu plus, mais c'est pareil, j'ai pas acheté tout d'un coup, ça a été petit à petit. Donc voilà, le temps de le constituer et franchement maintenant je suis hyper contente d'avoir cette organisation parce que je sais que même si une semaine, franchement j'ai vraiment pas le temps d'aller faire les courses, ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, le mois dernier je crois, le mois d'avant, et bien on avait quand même à manger à la maison. Alors c'était des repas simples mais on avait quand même à manger et voilà, tout était nickel. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on commente, on like, on partage, on s'abonne. Tout ça, et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!